Aujourd'hui encore, comme j'ai dit, on va parler de... Voilà, c'est un sujet un peu particulier, hein, parce que il est très peu évoqué, que ce soit dans les discussions. Ce sont des personnes qui sont même invisibilisées dans la société. On va parler des handicapés. Euh, des handicaps, il y en a de toutes sortes. Hein. Ça part d'un doigt qui manque ou d'un doigt mal formé à des personnes qui n'ont pas de jambes, qui ne peuvent pas voir, entendre, sourds, muettes et tout. Bref, il y a plein de choses qu'on met dans handicapés. Et le constat sur lequel nous sommes partis, c'est que ce sont des personnes qui, dans notre société, n'existent quasiment pas. Il n'y a rien qui est fait. Voilà, il n'y a rien qui est fait dans le sens des handicapés, en fait. Il n'y a rien qui est fait pour les intégrer. Il n'y a rien qui est fait pour, voilà, les accepter comme personnes à part entière. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Donc, je pense que la population aide peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont la risée de la population. Il y a beaucoup de personnes qui se moquent de ces personnes. Et quand on n'a pas encore vécu ce genre de choses, on ne sait pas que c'est rien qu'en se moquant de la personne, ça peut détruire la vie de la personne. Et la personne peut rentrer dans une situation où elle se crée un masque, elle a peur de tisser des relations avec les gens, elle a peur de développer un business. Comparativement à l'Europe et aux États-Unis, je pense que c'est un sujet peu connu. Et la population ne sait pas aussi l'impact. Le gouvernement devrait quand même sensibiliser un peu plus Par rapport au sort par rapport au sort des Il y a handicapés. un truc qui m'a frappé toujours à chaque fois, hein, c'est que euh, lorsque tu vas, je sais pas comment c'est en Côte d'Ivoire, Oui. mais au Cameroun, dans les orphelinats, il y a beaucoup d'handicapés. La question que tu te poses, c'est que les handicapés là, ils sont orphelins ou bien on les a abandonnés. Ou bien euh, les enfants qui sont valides, leurs parents ne meurent jamais et les parents des handicapés meurent toujours. Mais toujours, c'est ça, exactement. Donc c'est clairement une façon de voir que les handicapés que vous verrez dans les orphelinats, généralement leurs parents vivent encore bien même. Ils sont Ils sont installés tout quelque part, simplement mais ces enfants ont été tout simplement abandonnés abandonnés. parce que justement ils sont handicapés. Et pourquoi Justement. ils ont été abandonnés? Parce qu'handicapés, tout simplement aussi parce qu'il n'y a rien dans la société qui peut te donner de l'espoir lorsque tu es Lorsque tu es handicapé. handicapé, c'est ça. Je vais prendre encore un autre exemple un peu plus parlant. Euh, dans le domaine de la construction, il y Oui. a énormément de choses qu'on construit au pays. Lorsqu'on construit des trucs en Europe, tu sais, il y aura tous les rampes pour les Ouais, ouais. handicapés, il y aura toutes les places de parking pour les handicapés. Chez nous, il n'y a pas tout Il n'y a ça. pas tout ça. Il n'y a rien. Donc, ça veut dire, lorsqu'on construit un établissement scolaire, un lycée, un handicapé qui est au lycée, Oui. il peut être intelligent comme il veut. Il aura une vie sociale merdique. Merdique, ouais. Pourquoi? Envisageons il fait la classe de, je dis n'importe quoi, il fait la classe de seconde. Et la seconde est au 4e niveau. Il n'y a pas d'ascenseur, il y a des escaliers où si tu tombes là, tu roules jusqu'au fond et tu te casses la nuque. Comment ça se passe dans les établissements? C'est triste à dire, hein, mais l'handicapé, il arrive le matin avec sa chaise là. Généralement, même arrivé avec sa chaise, il n'y a personne qui le pousse. Personne Hein. qui le pousse. Donc le gars est là, il a les bras musclés comme ça là, et le gars n'est qu'en second. Le gars n'a que 15 ans, 16 ans. Il a déjà les gros bras comme ça parce que justement, il doit rouler avec on va dire sa chaise roulante, Oui. comme si c'était un 4x4. Il entre dans les trous avec, il ressort, tu vois un peu. Donc le gars arrive comme ça, déjà le matin, il est en sueur, quand tout le monde est frais. Il est en sueur. Il arrive au niveau de l'escalier, il doit attendre que peut-être il y a deux amis ou bien il y a deux personnes Qui viennent qui l'aider. viennent l'aider parce que ces personnes-là, voilà, ont un peu pitié de lui. On le porte, on l'amène jusqu'au 4e niveau. Lorsqu'on on va sonner récréation, où il faut aller manger, il faut aller faire truc, tu crois qu'on va le rapporter en bas? Il va rester en haut là-bas seul, toute la récréation. Donc, ça veut dire que si lui n'a pas apporté des choses à manger, il n'a rien à Il n'a manger. rien à D'abord, pendant manger. que les autres partent, il Oui, oui, oui. vadrouille, Ouais. il gambade, il y a les petits couples qui se forment même dans la cour, tout ça. Lui, il est en haut, tout seul. Après, on ressonne, les autres remontent, il est resté là, en haut. Et puis, à la fin des cours, à 15h, 16h, il va encore au bord de l'escalier, il attend qu'on vienne le chercher et on le ramène vers le bas. Imagine-toi la difficulté de la vie de cette personne. Et le pire dans ça, c'est que le gars sait que c'est comme ça que ça se passe. En fait, il a abandonné l'idée que ce soit autrement. Quoi. Il vit avec, il fait avec,
n'a pas d'autre choix que d'accepter cela. Et c'est quand même dommage. C'est triste, c'est triste. Ça, il faut dire que c'est vraiment triste. Donc, maintenant qu'on a posé le problème, on a posé le problème des handicapés qui sont vraiment invisibilisés. Tu as des parents qui abandonnent leurs enfants justement dans les orphelinats. On se dit que voilà, je vais là-bas, je vais donner un sac de riz et puis j'ai fait quelque chose pour ma conscience, je vais aller au paradis. C'est bien beau tout ça. Bien beau. Mais ces enfants-là, ils sont abandonnés. Ils n'ont pas de perspective d'avenir parce que voilà, même dans le domaine du business, c'est difficile après. Si tu n'as pas de jambes, comment tu vas faire? Tu peux pas être maçon. Hein, tu n'as pas de jambes. Tu peux pas être carreleur, tu peux pas être peintre. Il y a plein de choses comme ça que tu peux pas faire. Même si ton cerveau fonctionne parfaitement bien, comme le cerveau de tous les autres, mais il y a plein de choses comme ça que physiquement, tu ne peux pas faire. C'est limité. Voilà, mais justement, limité, je dirais même pas limité parce que je sais que la nature équilibre bien les choses. Donc, quelqu'un qui aura moins de ça aura plus d'autres choses. Donc, quelqu'un qui aura peut-être des difficultés au niveau du bas, au niveau du haut, il peut être suffisamment costaud pour compenser ça. Donc, moi, je dirais même pas limité, je dirais juste que, voilà, les handicapés, ils ont énormément de problèmes déjà parce que on n'a même pas conscience qu'ils sont là. On ne les voit pas. Et c'est difficile de les voir quand tu es en route. Tu as les motos ici, tu as les gars qui courent là-bas, qui marchent, tu vas voir un handicapé, il ne peut pas s'en sortir. C'est trop dur pour lui. C'est difficile. C'est trop difficile pour lui. Donc là encore, tu vas dire que je tape sur l'État, mais il faut que l'État fasse sa part aussi. Hein. Là, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est l'État qui devrait quand même faciliter. Parce que c'est pas aux handicapés d'aller construire peut-être des rampes pour monter pour pouvoir monter au 4e niveau dans les établissements. Pas du tout. Il faut que le gouvernement soit conscient de ça. Il faut que le gouvernement prenne certaines décisions pour sensibiliser, pour créer certains projets où on intègre, où on insère des handicapés. Il faut créer un environnement sain où les handicapés se sentent quand même à l'aise, se sentent vus, considérés, écoutés. Mais ça, je suis entièrement d'accord si c'est vraiment... Oui, mais là, tu es dans le... Bon, maintenant, je vais reformuler. Là, tu es dans le souhait. C'est comme ça que nous, on aimerait que ce soit. Mais maintenant, quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire? Et là encore, je ne vais pas taper seulement sur l'État, c'est pas ma spécialité, hein. Je vais aussi dire que collectivement, nous avons tous une part de responsabilité. Sur le coup, nous tous, on est responsables de la façon dont les handicapés sont traités. Donc maintenant, qu'est-ce que toi tu penses que au niveau justement collectif, on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour qu'à un moment donné, les handicapés, pas qu'ils soient au-dessus, mais qu'ils aient une place dans la société, parce que clairement, actuellement, c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Pour moi, les actions concrètes au niveau de la population, il faut que la population soit beaucoup plus indulgente. Il faut qu'on parte vers les handicapés, créer des relations amicales et autres, les aider quand ils sont en besoin. Ça, c'est la population. Mais est-ce que les handicapés veulent la charité toujours? Mais non. Ils veulent aussi peut-être être, je sais pas. Non. Simplement, ils veulent être normaux. Ils veulent que, un peu comme Willy, quand il va aller là-bas, il y va. Moi aussi, je vais aller, j'y vais. Ils veulent que, là où il y a un escalier pour toi, vu qu'ils ne peuvent pas grimper, ils ont un moyen, un ascenseur ou bien une rampe. J'en viens. Là, j'étais d'abord avec la population. Mais quand je parle de aider, je ne parle pas d'avoir pitié d'eux. Non. Oui, mais ça peut s'interpréter comme ça d'une certaine manière. Quand tu dis qu'il faut toujours les aider. Oui, aider pas forcément pousser un paralytique. Non. Créer un environnement où il y a des discussions, par exemple, où il est écouté, ses paroles sont prises en compte, et ça, c'est au niveau de la population. Au niveau du gouvernement, il faut qu'on crée quand même des centres, par exemple, de formation. Il faut qu'on arrive à créer comment on appelle, des postes, ou alors, des postes qui pourront permettre à ces handicapés-là de s'intégrer dans la vie. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Ça, c'est un très... Moi, je pense justement que ce n'est pas le seul... Le gouvernement n'est pas le seul responsable à ce niveau. On parlait tout à l'heure de business, de ceci, cela. Même nous qui investissons, nous qui créons des business comme ça, à partir de quand est-ce que tu te dis que je crée un poste et ce poste, je vais le pouvoir par un handicapé? Est-ce que tu te fais cette réflexion au moment où tu crées quelque chose? Quand par exemple, tu as lancé une ferme agricole où tu faisais de maïs en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à un moment donné, ça entrait en ligne de compte? Genre, comme on dit un peu, je sais pas, une entreprise inclusive qui accepte les différences et tout.
Est-ce que tu penses que nous, les Africains, on est prêts déjà à ça? On n'est pas prêt. Voilà. Mais si tu es en Europe ici et que tu veux investir, par exemple au pays, tu vas sur des sujets aussi, des points qui pourront t'intéresser, où tu pourras faire profit. Et si en ce moment-là, le gouvernement fait déjà la part des choses, en sensibilisant, en amenant les personnes handicapées à s'insérer dans la vie, je pense qu'en ce moment-là, celui qui veut aller investir va prendre en compte va prendre en compte l'existence des personnes handicapées. Mais le problème que moi j'ai, je comprends tout à fait ce que tu dis. Le problème que j'ai, c'est que vu l'état des choses actuelles, tu vois, on va pas tourner autour du pot. L'État actuellement ne fait pas grand-chose. Ou du moins, ce que l'État fait n'est pas visible. J'imagine bien que l'État va faire des choses, mais les résultats ne sont pas très visibles pour nous, le commun des mortels. Ce que je veux dire en fait à ce niveau, c'est que, voilà, est-ce que nous, en tant que particuliers, on va attendre justement que l'État commence à faire sa part avant de faire notre part? C'est ça le truc. Non, mais on va pas attendre. Dans toutes mes explications, je suis surtout allé sur le fait que chacun a sa part. La population a sa part, le gouvernement a sa part. Et la population n'a pas à attendre le gouvernement n'a pas également à attendre. Voilà, et maintenant la population, vu que c'est ça qui, justement, c'est la partie justement qui est intéressante pour nous. Parce que c'est bien beau de se plaindre du gouvernement, mais après, on ne peut pas leur donner un cahier de charges et demander des comptes chaque jour. Donc c'est à nous justement, à ce niveau-là, de déjà s'interroger sur ce que nous on peut faire, ce que nous on peut commencer à générer comme solution par rapport à ce problème-là. Et est-ce que justement, toi, tu as je sais pas, on va dire des pistes que tu aimerais déjà explorer ou bien partager tout simplement actuellement, ou bien actuellement c'est plus voilà, on va réagir en fonction voilà par exemple tu fais ton truc, s'il y a un handicapé qui vient postuler, tu lui donnes sa chance autant que à quelqu'un qui n'est pas handicapé, ou bien encore je parle peut-être dans un tout autre sujet. Bon, on parle toujours des handicapés. Pendant l'été dernier 2023, oui, il y a Kylian Mbappé qui est venu au village. Et puis, il a inauguré, ou bien je sais même plus s'il a inauguré, ou bien il a lancé les travaux, je sais pas. Bref, d'un centre pour les handicapés, où justement, on parlait de formation pour intégrer les handicapés un peu plus dans. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des choses qui sont faites, mais c'est tellement, voilà, c'est pas vu, c'est tellement, voilà, c'est pas systématique. C'est ça le problème. Parce qu'après, tous ces handicapés, ils sont encore réunis dans un seul endroit. Donc, tu les vois pas chaque jour dans la société. Tous ils sont réunis au même endroit. Donc, c'est assez compliqué de les intégrer dans ces conditions-là. Le truc que moi j'ai relevé, c'est que déjà, c'est une bonne initiative. Ça, il n'y a rien à dire, hein. Oui, un champion vient avec ses millions, il dit que voilà, je vais aider les handicapés, je vais construire telle chose. C'est alloué. Il aurait pu aller en vacances avec cet argent-là. Donc, déjà, respect Kylian Mbappé. Après, la question que moi je me pose, c'est que ces handicapés-là, ils finissent leur formation. Qui les embauche? Et c'est toujours là le nerf de la guerre. C'est toujours là le nerf de la guerre. Maintenant, il y a ce point-là. Il y a un autre point qui est tous les jours, quasiment, il y a de nouveaux bâtiments qui sortent du sol en Afrique. Les gens construisent sans s'arrêter. Et on parle de la cherté de la vie. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il y en a pour qui c'est cher, il y en a pour qui, voilà, ça va. Donc, il y a des gens qui construisent tous les jours, que ce soit des établissements scolaires privés, des hôtels, des hôpitaux, je sais pas, bref, on construit plein de choses. Mais justement, mon appel, hein, moi, c'est ce que moi je donnerais peut-être comme indication, c'est que justement, même déjà dans la construction de ces édifices-là, qu'on intègre le fait que on a des handicapés. Ça ne veut pas dire que chaque jour, il y aura un handicapé qui va venir, qui va utiliser ça, hein, mais qu'on mette juste la possibilité pour un handicapé d'accès. Justement, là où il y a un escalier, il y a parfois des petites marches de 3, il y a les trucs de 3 marches comme ça. Exactement. À côté de ça, tu mets juste le moyen de rouler. Terminé, en fait. Donc, c'est pas un surinvestissement. Parce que de toutes les façons, tu allais faire ce passage-là. Mais maintenant, tu prévois juste quelque chose pour les handicapés. Et ça, c'est une manière de penser, en fait. C'est une manière de penser. Tant que tu ne penses pas comme ça, tant que tu
tu n'as même pas une idée qu'il y a des handicapés, qui sont passés devant ton établissement, ils ont voulu entrer, il n'y avait pas de moyen d'accès, et ils sont passés, tu vois. Tant que tu n'auras pas ça en tête, tu ne feras également rien. Il y a un exemple palpable aussi dans ce sens-là. Par exemple, les feux tricolores où on tient compte des personnes les aveugles, où on leur permet voilà, un truc qui vibre, voilà, un truc qui vibre. Et ça, c'est des trucs qu'on peut, par exemple, intégrer dans nos villes, dans les feux tricolores, par exemple. Voilà, c'est exactement. Donc, en fait, il y a, encore une fois, à ce niveau, on ne va pas recréer tout un système qui n'a jamais existé. Il n'y a qu'à copier ce que les autres font et qui est bien, en fait. Il faut juste s'occuper bien des handicapés. Et bien s'occuper des handicapés, c'est pas, encore une fois, moi, je le dis, je le répète, je le martèle toujours. S'occuper bien des handicapés, ce n'est pas avoir pitié des handicapés. Ouais, contrairement, justement, il y a beaucoup qui pensent que, voilà, les handicapés, ce sont toujours des miséreux. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin de ça. En faisant ça, tu lui montres en fait qu'il est beaucoup mal à l'aise. Il est mal à l'aise dans sa peau, en fait. C'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il demande. En fait, tu le renvoies à chaque fois, justement, vers sa condition d'handicapé, alors que lui, il veut juste voir qu'il est un être humain comme toi. Donc, il veut juste voir, je suis comme lui, il n'y a pas de différence. Donc, du coup, voilà. J'imagine que ce ne sera pas facile. Hein. Il faut dire les choses, clairement. Ça ne sera pas facile de mettre ça dans la tête des gens. D'autant plus que nous sommes les seuls à en parler. Franchement, c'est un sujet qui peut parler aussi. Voilà, c'est un sujet qui intéresse personne. Ouais. Je sais aussi bien que forcément cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues, j'en suis sûr. Mais c'est un sujet de société important. C'est un sujet aussi qui vise à donner de la force aux handicapés. Vous n'êtes pas seul. On sait que vous êtes là, même si vous êtes invisibilisé. Vous n'êtes pas seul. On sait bien que vous êtes là et on va se battre pour que vous ayez exactement les mêmes droits que tous les autres. Parce que tant qu'il y aura des inégalités dans la société, tout le monde en souffrira, même si beaucoup n'en auront pas conscience. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que je pense que le gouvernement fait passer peu d'informations au sujet des personnes handicapées qui ont quand même réussi leur vie. Ça, c'est des choses qu'il faut, par exemple, beaucoup présenter ça, beaucoup sensibiliser dans ce sens, parce qu'un handicapé, s'il sait que il a des modèles, des mentors, ça peut aussi lui donner le courage de continuer à se battre pour atteindre ses objectifs, parce que des personnes handicapées sont aussi des personnes, donc elles ont aussi leurs objectifs, leurs ambitions à atteindre. Et c'est en présentant ce genre de choses-là, il y a beaucoup de personnes handicapées aussi qui sont dans les affaires, qui s'en sont sorties. D'autres, je pense, j'ai totalement oublié le nom d'une écrivaine qui était, je pense, aveugle, qui est devenue écrivaine après, par exemple. Aveugle? Mais oui. Oui. Elle se fait accompagner, c'est-à-dire qu'elle donne son idée et tout, et il y a quelqu'un qui écrit pour elle. Les idées viennent d'elle. Le programme vient d'elle, mais elle a fait des livres pour ça. Il y a aussi un prédicateur, je pense qu'il s'appelle Mick ou Quick, qui n'a pas de bras, pas de pieds et tout ça, mais qui a une famille qui, lui, se voit en tant qu'une personne normale. Et en fait, c'est une personne normale. Après, mais bien sûr, c'est juste les définitions de la société. De la société, voilà. Exactement. Mais clairement, ce sont des personnes normales, ce sont des personnes comme lui et moi. Bref, et ce sont des personnes qui méritent tout autant de respect, qui ne doivent pas être toujours vues à travers leurs handicaps, mais bien évidemment à travers leurs qualités comme tout le monde. Hein. C'est vrai que être handicapé, ça ne veut pas aussi dire être une bonne personne. Hein. Justement, il faut aussi le dire, il y a les handicapés, qu'il vient, il te fait les doigts d'honneur. Mais oui, bien sûr, il y en a. Donc voilà, c'est juste pour dire que, justement, c'est aussi fair play de dire que, voilà, il y a pas mauvaises personnes, mais je veux dire, il y a des personnes vulgaires partout. Voilà, qu'on soit handicapé ou pas handicapé, c'est le jeu. Il y a des personnes vulgaires, il y a certaines qui le sont moins. Oui. Donc, justement, parce que je respecte les handicapés, je dis aussi que, même dans la communauté des handicapés, encore qu'une communauté des handicapés, c'est un gros mot parce que, voilà, il n'en existe pas forcément une. Mais juste pour dire que même chez les handicapés, il y a des gars, tu vois, ils profitent en fait même de sa condition là. Ils te montrent un peu que voilà, j'ai le pied tordu. Après, tu te demandes là, tu ne donnes pas, ils te sortent un doigt d'honneur.
directement. Mais après, tu en rigoles et tu Ah avances. ben, c'est ça. Oui, mais c'est juste pour dire, ce sont des êtres humains comme nous, avec des sensibilités. Oui, Ce sont des personnes qu'on peut blesser, ce sont des personnes, justement, voilà, qui doivent tout simplement faire partie de la société et être considérées. c'est ça. Voilà, lorsque tu lances un business, voilà, si tu as un business et que tu as besoin de, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as besoin de 10 personnes. Dans les 10 personnes, tu as besoin de 3 personnes qui vont travailler dans un bureau et 7 autres personnes qui seront des agents de terrain. Il va falloir beaucoup se déplacer. Dans les agents de bureau là, ça ne te coûte rien d'embaucher par exemple un handicapé et de le dire clairement, de dire, lorsque tu fais justement ton offre d'emploi, tu dis voilà, poste inclusif. Donc, c'est genre, je veux 2 personnes comme ça et une personne, ça Exactement, sera oui, un oui, poste ça pourrait quand inclusif. même donner le coup. Voilà, Voilà. donc c'est quelqu'un qui fasse partie d'une Oui, minorité, on va oui, dire, hein, et une minorité telle que les handicapés, c'est justement. ça. Là, l'handicapé, il vient au travail chaque jour, il a les mêmes difficultés que Ouais. les autres. Et en fait, je me dis, hein, peut-être que je vois ça mal, mais en fait, ils veulent avoir les mêmes problèmes que nous. Ils veulent avoir les problèmes que, voilà, après le Oui, oui, travail, c'est ça. je suis allé à Effectivement. l'afterwork au bar. Ouais, Ils veulent avoir les mêmes soucis, en fait. Et s'il n'est pas trop alcool, qu'il rentre chez lui. En fait, ils veulent vivre comme nous on vit. Ils veulent vivre et se plaindre des mêmes choses que nous. Ils veulent vivre et se plaindre du fait que voilà, la vie est chère, des trucs. Ils ne veulent c'est pas cela. toujours être des poids Mhm. pour des gens, en fait. J'imagine que tu es adulte, tu ne veux pas être un poids, Non, pas du tout, honnêtement. pas du tout. Quand tu es enfant, oui, tu vas gratter toujours un peu de sous là à tes parents, mais à un moment donné, quand tu es adulte, à un moment donné, voilà, Ouais, c'est pourquoi quand tu décides d'aider, par exemple, certaines personnes handicapées ou tu veux les pousser, il y a certaines personnes qui refusent. qui Oui, refusent oui, carrément, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, qui c'est te vrai, c'est vrai. disent indiscrètement ou bien de façon sous-entendue que je suis une personne Voilà, normale, voilà. laisse-moi vivre ma vie. Mais c'est pas de ce genre d'aide que ces personnes ont Mhm. besoin, en fait. Mhm. Justement, ces personnes veulent que quand tu vois, tu demandes que voilà, c'est pas tu es handicapé, tu es né handicapé, c'est voilà comme les autres, hein. C'est ça, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? c'est ça. Quel est ton niveau d'études? Parce qu'après, euh, c'est vrai qu'il y a des handicaps aussi, euh, il y a des handicaps au niveau de la tête, hein, on va pas, il y a des personnes qui sont handicapées au niveau du cerveau. Là, c'est autre chose. Mais la plupart des handicapés que l'on a, c'est pas au niveau du cerveau. Ce sont des personnes normalement consisté au niveau du cerveau, qui peut faire des études supérieures, qui peut faire de grandes choses. Ouais. Et si on va un peu à un niveau international, un des plus grands mathématiciens que la Terre a porté est handicapé. Hein. Il est décédé dernièrement, là, non plus, Ah non, je comprends pas. il y a quelques années, mais complètement, tu dois le connaître. Oh, j'oublie le nom. Je suis sûr que ceux qui voient la vidéo sauront de qui je parle. C'est... comment il s'appelait? Bref, si je retrouve ça au moment du montage de la vidéo, je vais mettre son nom. Je crois Hopkins, un truc comme ça. Ah non, Ah ouais, je vais trouver, je vais mettre probablement. Sinon, si je trouve pas, je ne mettrai pas. ouais. Tout simplement. Donc, juste pour dire en fait que, C'est ça. voilà, euh, si cette personne-là n'avait pas été considérée comme un génie, parce que c'était vraiment un génie, La voilà, personne n'aurait pas eu ça. voilà, voilà, on n'aurait pas avancé autant au niveau des Mais bien mathématiques. sûr. Voilà, au niveau des mathématiques, de la physique. Voilà, c'est ça en fait. Donc, parce que justement, cette personne-là est née dans un pays où on respecte les handicapés, cette personne-là a pu A développer pu tout son développer talent. son talent, c'est ça. Mais si cette personne était née en Afrique, Oui. voilà, on n'en aurait jamais entendu parler. Et moi, je dis juste que, imaginez-vous clairement, toutes les personnes, justement, qui sont nées en Afrique avec un handicap. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on t'enlève ici, tu as forcément ailleurs beaucoup plus. Ouais. Lorsque quelqu'un est aveugle, les autres sens sont beaucoup plus développés. Que ce soit l'ouïe, le goûter, c'est beaucoup plus développé. En parlant de personnes handicapées, je prends un exemple sur moi. J'ai cette oreille-là qui n'en va pas depuis l'enfance. Et j'ai vraiment eu du mal au début, je pense au primaire. C'était quand même difficile pour moi. Difficile pour moi, même au collège, au lycée. Mais euh, depuis 2012 que je suis en Allemagne, je pense, progressivement, j'ai commencé à accepter cela. Je commençais à voir. Je ne voyais plus ça comme un handicap, en fait, puisque ça m'a, ça n'a pratiquement pas eu un impact sur le processus, mon processus, en fait. Mhm. Voilà, parce que je me disais que si je suis né comme ça, c'est que je peux vivre avec, je peux atteindre mes objectifs avec. Et surtout que ici, ça c'est ce que beaucoup de personnes, c'est la chance que beaucoup de personnes n'ont pas. Par exemple en Afrique, au début, j'ai fait un test, on m'avait dit de prendre un appareil auditif et tout ça. Je Mhm. me dis que je ne peux pas prendre un appareil auditif. Mais maintenant, je sais que j'en ai besoin. Et ça, c'est la chance que les gens ont ici en Europe. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi développer. Je me demande aussi, est-ce que
les appareils auditifs, là, est-ce que ça existe aussi en Afrique? Est-ce que ça Mais existe? après, ça existe, forcément. Je sais pas. Forcément que ça existe. Et forcément qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer la vie des handicapés. Mais il faut déjà s'intéresser à eux. Il faut s'intéresser à leur Il faut vie. s'intéresser à eux. Il faut que les parents qui ont justement des enfants handicapés, je sais que c'est facile de dire ça comme ça. Il faut pas que ces enfants-là soient abandonnés seulement parce qu'ils sont handicapés. C'est ça. Et que ces enfants-là, justement, n'aient pas d'avenir parce qu'ils se retrouvent dans des orphelinats. Et on sait très bien comment ça se passe là-bas. C'est difficile de manger. On compte juste sur des dons. En plus, je ne suis pas très côté sorcellerie, hein, mais il y a énormément de mauvaises personnes qui partent faire des dons dans les orphelinats Oui. pour justement laver leur conscience. Et à ce moment-là, vous ne savez pas ce qu'on donne aux enfants là-bas réellement. C'est pas que je suis quelqu'un... Non, je comprends. Voilà. Mais c'est juste pour dire que, voilà, il y a plein de gens comme ça là qui font de gros dons aux enfants orphelins. Ouais. Mais après, tu ne sais pas ce qu'ils leur redonnent là-bas. Donc, justement, évitons collectivement que ce genre de problème-là arrive à l'avenir. Un enfant, lorsqu'il vient au monde, il n'a pas choisi de venir au monde. C'est deux personnes qui sont mises ensemble pour faire venir au monde cet enfant-là. Donc, l'enfant vient étant innocent. Et l'enfant après n'est que le fruit de ses expériences. Et si ces expériences, c'est l'orphelinat, la galère, les dons bizarres, il faut aussi le dire. Après, quand il sera adulte, il sera totalement bousillé. Après aussi, je pense aussi que si les parents prennent leurs responsabilités, si les parents aiment cette personne et l'accompagnent aussi dans cela, je pense que ça pourrait aussi faciliter l'insertion de cette personne. Bien évidemment, un enfant handicapé qui grandit chez ses parents, c'est pas du tout la même chose. Parce que même vivre ses dans parents, le- justement, vont toujours faire des efforts Exactement. pour l'intégrer. C'est ça. C'est eux qui vont l'amener à l'école, C'est venir ça. le rechercher. Après, son suivi, il vit pas du tout la même vie que les Non, autres. non. Même si c'est difficile, hein, il faut pas, c'est difficile, mais il ne vit Le pas fait de la savoir même qu'il vie. a quand Voilà. même des personnes qui le Oui, soutiennent, oui. ça, Effectivement. ça améliore beaucoup de choses. Même quand on était petit, il y avait parmi nous là, parmi notre groupe d'amis, il y avait toujours des handicapés. Donc, eux, ils ont grandi avec leurs parents à la maison et tout. C'est à un moment donné, tu connais bien les trucs des enfants là. Tu vas toujours te moquer, tu vas reprendre sa manière, sa façon de marcher et tout. Mais en fait, c'est pas que c'est pas très grave, c'est que autant tu vas te moquer de lui en reprenant sa façon de marcher, autant lui va se moquer de toi sur une autre chose, tu vois. Exactement. Parce qu'on est les enfants et puis on se moque toujours des défauts des autres. Oui, et vu que son défaut, il est visible, tu te moques d'abord de ça. J'incite pas les gens à se moquer des Non, c'est pas on du l'a tout, fait quand pas on du était tout. petit, Pas du tout. mais là, on a fait le tour clairement. Donc, du coup, on ne se moque pas des handicapés, mais juste pour dire que ça existe bien évidemment, des handicapés qui ont grandi chez leurs parents et ça se voit que, justement, ils ont eu une bien meilleure enfance. Mais malheureusement, une fois ces handicapés-là arrivés à l'âge adulte, où justement les parents ne peuvent plus vraiment faire bouger les choses, ça devient compliqué. Oui. Et tu les vois, ils restent chez leurs parents ad vitam aeternam en fait. Ils grandissent, voilà, ils n'arrivent pas à se prendre en charge tout seuls. Pas qu'ils n'arrivent pas en fait, ils n'ont pas le moyen de se prendre en charge. Ils ne trouvent pas de travail parce qu'handicapés, par conséquent, ils n'ont pas de petite parce qu'handicapés aussi et sans argent. Parce que être handicapé, c'est pas ce qui empêche d'avoir une petite. Ouais. C'est surtout l'argent. Donc, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de petite. Ouais, s'ils n'ont pas de travail, voilà. Automatiquement. Après, ils n'ont pas d'appartement ou de maison où ils peuvent habiter seuls. En fait, c'est un cercle vicieux comme ça. Et là, moi, je te parle depuis des garçons. Je ne te parle même pas des femmes encore. Là, ça se complique encore davantage. Ça se complique davantage. Parce que des fous qui vont te dire, non, je ne suis jamais sorti avec un handicapé, ou je n'ai jamais couché avec un handicapé. Il y a toujours, hein. Tu vas voir les handicapés, là, les femmes. Tu les vois comme ça, là. Tu la vois, après, le ventre sort déjà. Ça vient d'où? Et ça, c'est pas comme ça que tu vois. Au Cameroun, c'est grave, hein. Les handicapés au Cameroun, elles sont toujours enceintes. Tu te demandes, elles n'ont pas de garde, mais le ventre déjà devant. Donc, il y a tous les sorciers comme ça, tu ne sais pas, le gars vient et te dit que non, je n'ai jamais testé, je m'en vais. Tu vois un peu? Et puis, il n'est pas prêt à l'épouser, il n'est pas, bref. Et il abandonne. Avec l'enfant et ça devient voilà. quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, tu vois, ce sont les filles donc, qui restent chez leurs parents jusqu'à, voilà. Ouais. Parce qu'elles n'ont pas de perspective. Tu vois, elles n'ont pas de perspective d'avenir, pas de travail, pas de mari, pas de foyer. Donc, c'est assez compliqué. Donc, vraiment, collectivement, il n'y a pas que du travail manuel chez nous en Afrique. Il y a énormément de travail à faire au niveau
du cerveau, il y a énormément de choses à faire, à bouger, à développer, que ce soit dans le domaine de l'informatique, comme c'est un domaine de prédilection à la base, avant que tu n'ailles dans le développement personnel. Au niveau des emplois de secrétariat, les trucs comme ça, ce sont des endroits où tu peux intégrer des handicapés sans grande difficulté. C'est une bonne chose, comme on l'a dit aussi au préalable, de créer des écoles, de créer des centres de formation pour handicapés. Encore faudrait-il que ces handicapés-là, après leur formation, soient intégrés dans la société, c'est-à-dire qu'ils trouvent des emplois lambda. En fait, ils ne veulent pas des emplois au-dessus des autres, ils veulent juste avoir des emplois comme les autres. Donc, collectivement, on a ce travail à faire là. Et au niveau de l'État, justement, surtout au niveau des édifices publics, n'est-ce pas, comme tu as pris l'exemple au niveau des feux où les aveugles sont avertis, ou bien soit parce que le truc il vibre, ou bien parce qu'il y a aussi un signal sonore, parce qu'ils ne voient pas, mais ils entendent, il y a un signal sonore, donc ils entendent que le feu est vert, donc le feu dit feu vert, traversé, et ils peuvent y aller. Donc il y a des petits trucs comme ça qu'on peut faire pour les handicapés, sans justement sans justement dépenser plus que ça. Mais il faut avoir cette volonté-là. Il faut déjà les voir et après, il faut s'arranger à ce qu'ils soient pleinement africains comme nous le sommes et qu'ils se battent à nos côtés parce que clairement, on aura besoin de tout le monde. Tout le monde, ouais. Tu as encore quelque chose à ajouter? Sur ce sujet, je pense que il y a déjà tout dit. On a fait le tour. On a fait le tour. Donc, ensemble, les gars, les filles, tout le monde, voyons nos handicapés parce qu'on ne les voit pas clairement. Voyons nos handicapés, intégrons-les dans ce qu'on fait et dites-vous bien que être simplement en Afrique, c'est déjà très difficile. Donc, imaginez-vous vraiment ce qu'est être handicapé en Afrique. C'est indescriptible en fait. Donc, c'est une vie que vous ne souhaiteriez pas mener, mais on peut collectivement faire des choses pour améliorer la vie à nos handicapés, pour que ces handicapés-là ou bien ces personnes, ces Africains comme nous, aient une vie bien meilleure, c'est-à-dire qu'ils viennent juste au niveau de notre galère. C'est ça le truc.